Salut bien-aimés dans le Seigneur. Merci encore d'être de notre sur cette chaîne de Christ and Ngilo Ministries. J'ai aujourd'hui sur ces plateaux mon frère Joseph Zener, que certainement vous avez eu à découvrir dans une de nos émissions qui ont précédé où nous avons parlé de la femme. Vous pouvez voir au-dessus de cette vidéo, si vous voulez revoir la vidéo qui a précédé, vous pouvez voir le lien au-dessus de la vidéo. Et à ma gauche, j'ai mon frère Joël Kangoudi, que vous avez certainement eu à découvrir dans plusieurs de nos émissions qui ont précédé, dont la dernière, elle est aussi au-dessus de ma tête. Vous pouvez revoir le lien. Depuis un certain temps, nous avons commencé à parler à propos de la musique, de l'impact de la musique chrétienne congolaise de l'Occident. Et aujourd'hui, avec l'actualité qu'il y a sur le média, nous voulons parler des Esimbité. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons entendu le pasteur Moïse Mbie parler du haut de la chair à son église à propos d'un couple de serviteurs de Dieu qui sont ses amis avec qui ils ont grandi ensemble, dont la femme du serviteur commençait à lui faire des propositions pas bien. On ne sait pas bien signifier quoi. Et il nous signifie qu'il recevait beaucoup de cadeaux parce que ces gens qu'ils pensaient être des serviteurs de Dieu voulait acheter sa personne avec de l'argent, et il nous dira on ne peut pas acheter le monde entier avec de l'argent. Il nous a aussi dit les propos que cette femme lui a dit, qu'il a dit en lingala, mapata ekoinde la yo, oko lukangai. Ok, ça c'est en lingala. Olingi, olakisa, koza na besoin na bisote, et que oza na mbongo na yo. Voilà les quelques propos qu'on a eus, et il y a quelques jours, nous avons entendu notre frère Moïse Mbie, si l'on peut l'appeler comme ça. Pour certains, peut-être ils diront il n'est pas notre frère. Sortir un album et Simbité, et il y a plusieurs commentaires que j'ai eu à retenir sur les réseaux sociaux, sur la chaîne de Moïse Mbie, que je ferai mention tout au long de cette émission. Des gens qui ont aimé et des gens qui n'ont pas aimé et qui ont reproché. Alors, j'ai mes bien-aimés avec qui je vais parler aujourd'hui sur ces plateaux, et je vais commencer avec mon frère Joseph Zener. Papa Joseph Zener, vous avez écouté certainement ces cantiques de Moïse Mbie. Pensez-vous que c'est un cantique chrétien? Merci, pasteur, pour la parole. Je salue tous ceux qui nous suivent par la grâce de Dieu, où vous trouvez, que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons de la chanson qui est mise à notre disposition pour la consommation. Je commence à dire qu'il faudrait, en tant qu'humain, il faudrait reconnaître que notre pays a vraiment, en tant qu'artiste, des gens qui vaut le plus en d'or, il faut les reconnaître. Et sur le plan artistique, j'aimerais dire il a bien fait son travail. La chanson est très bien faite, bien concis. C'est vraiment une très bonne musique. Un homme d'art, il faudrait reconnaître ainsi. Alors, s'agissant de la consommation, ici, je ne veux répondre pas comme un homme de la foule, non, mais je vais répondre comme un consommateur d'un produit qui est censé nous bénir, mais bénir, ainsi qu'édifier le corps du Seigneur. Alors, la chanson Esimbité, ça c'est le titre qui nous est porté, mais le contenu, j'aimerais dire ici, nous savons tous que dans l'histoire, je ne sais pas s'il me permet de pouvoir faire référence à certaines notes dans la Bible pour avancer. J'aimerais lire une petite portion qui va m'aider. Je suis dans Jean 7, pour ceux qui vont suivre, vont lire rapidement. Dans Jean 7, 12, il me dit ceci. Il y avait dans la foule un grand rumeur à son sujet.
Les uns disaient c'est un homme de bien, d'autres disaient non, il égare la multitude. Alors cette portion des Écritures renvoie au Seigneur beaucoup plus. Et la foule a le droit de s'exprimer, la foule a le droit de parler par rapport aux actions des X ou Y. Alors au-delà de la foule, il y a des personnes qui ont l'accès à la vérité. Et en dehors de ça aussi, je vais évoquer autre chose. Le Seigneur, quand il pose la question à ses disciples, il dit « Que disent la foule à mon sujet ?» Et les disciples ont répondu par rapport à la question. Et le Seigneur a reposé la question aux disciples en disant « Et vous, que dites-vous de moi ?» Donc il y a une réalité entre les gens du dedans et les gens dits d'ailleurs. Le pasteur Moïse Mbi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'individu, on doit être sincère de reconnaître que dans la vie de tout enfant de Dieu, il y a des batailles, il y a des combats, il y a des épreuves, il y a une histoire, il y a une réalité. Et dans les Écritures, plusieurs de nos frères et sœurs ont expérimenté des épreuves, des guerres et des injustices. Alors après ces événements, plusieurs d'entre eux ont produit des cantiques, des louanges, de reconnaissance et des gratitudes à Dieu. Et lorsqu'on fait référence à ces lectures... Attendez un peu, mais dans ce cas ici, c'est un cantique spirituel. Exact. Ok. On revient sur plusieurs gens qui égarent et plusieurs gens disent que tu es un homme de bien. De bien. Papa Joël Gangoudou, ce cantique de Moïse Mbi, vous l'avez entendu. Je vous ai demandé de l'entendre puisqu'on va parler tout autour de ces cantiques en entrant aussi dans les Écritures pour édifier quelqu'un. Ce cantique ici, c'est un cantique spirituel, pas selon la foule, mais selon vous. Ok, merci d'abord pour cette invitation de plus. Alors, par rapport à la question, je dirais que je n'ai pas les thermomètres pour tester la spiritualité des chansons. Alors, j'ai écouté la chanson. Je crois que, en tant qu'artiste, Moïse Mbi a chanté sa vie. Okay. Il a chanté sa vie, comme mon frère l'a si bien dit, après toute bataille, après tout combat, quand Dieu accorde la victoire à un enfant de Dieu, l'homme n'a qu'à présenter sa gratitude, à faire son témoignage de ce que Dieu a accompli dans sa vie. Alors dans ces cas, je me dis, bon, il n'y a que le pasteur Moïse qui connaît. Okay? Il connaît la source de l'inspiration de cette chanson. Et c'est lui qui a chanté la chanson. Et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent aussi dans son cas. Okay? Alors, qui se sont connectés aussi à la chanson, qui se sont appropriés la chanson. J'ai écouté et Simbité. Ok. Et Simbité. En tout cas, et Simbité. Et au Simba, l'émission. Et au Simba. Alors, j'ai vu beaucoup de bien-aimés. J'ai vu, comment elle s'appelait, la sœur de Kalambaï qui a fait des scandales. Elle a dit que Yaye peut Simbité. J'ai suivi l'ex-femme de Kalambaï dire Simbité. Alors, chacun trouve son compte dans ce qui est dit. Alors, mais ce qui est vrai, c'est que personne parmi nous, ici sur ce plateau, n'est né de la dernière pluie. Personne. Mais en voyant ce que le frère Moïse Mbi a dit du haut de la chair, du haut de la chair et par rapport à la chanson, pouvons-nous faire une connexion? Merci. Pouvons-nous faire une connexion entre ce qui a été dit, autrement dit, entre des événements passés et la production actuelle? Une connexion, oui, on peut établir une connexion. Et ce n'est pas, pour ma part, cette connexion n'est pas nouvelle. Ce n'est pas Moïse Mbi qui amène des connexions entre les épreuves réelles de sa vie et une production artistique. Je viens toujours appuyer ce que je dis par rapport à la vie de ceux qui ont précédé l'actualité actuelle. Je crois que ceux qui nous suivent et nous qui sommes sur le plateau, nous connaissons du moins cette sœur ou cette femme qu'on appelle Anne dans les Écritures. Cette femme aussi, s'il devait avoir une chair, il a eu une histoire, il a eu une vie, il a eu un conflit, il a eu des épreuves qui s'est passé dans son foyer avec sa coépouse que vous connaissez, Pénina. Elle a expérimenté cette humiliation, ça a pris le temps que ça a pris. Par la grâce de Dieu, cette femme a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et l'histoire nous renseigne qu'après que le Seigneur l'ait visitée, elle est sortie de ces humiliations de maternité qu'elle a expérimentées en tant qu'épouse,
Cette dernière, je parle d'Anne ici, elle a chanté un cantique de victoire qui, la lecture de ces cantiques ou écouter ces cantiques nous fait comprendre que c'est à Pénina qu'elle adresse ces paroles en se disant « Gloire à Dieu, tu m'as justifié ». De la même manière, aujourd'hui, je peux dire, il est vrai qu'en tant qu'humain, s'il faudrait faire une appréciation du contenu et de l'actualité, il est vrai que ces derniers est passé par plusieurs réalités que nous avons connues. Parce qu'il y a eu une catégorie de personnes à travers les réseaux sociaux qui ont rendu la tâche, je dirais, facile au Saint-Esprit pour nous informer de la vie des autres. Donc, une catégorie de personnes qui se sont rendues dans des églises, dans la vie de personnes, et par souci, s'il faudrait le dire, parce que c'est un sujet, par souci de se faire non pas entendre, ou encore par souci de pouvoir nous renseigner sur la vie des autres, mais par souci pécuniaire, financière, parce qu'avec le monde du média, ce sont des vieux, ils nous ont porté des informations dont naturellement on n'en avait pas besoin. Et ces derniers, ils nous ont apporté des informations dans un cadre où, lorsque des vies se déplacent de la maison pour l'église, nous amenons des situations pour rencontrer le Dieu du ciel, pour nous répondre. Mais malheureusement, cette dernière fois, on a fait face à une histoire personnelle qui dérange la personne en tant qu'individu, mais on devait être informé de la situation. Et après que cette dernière, sans que nous ayons la vérification, aucun de nous ici n'a vu là où le Seigneur a intervenu dans une bataille, dans une prière. Nous avons constaté que cette dernière, relatant qu'il a gagné des victoires par rapport aux batailles dont le média nous a permis à connaître, soit-il que nous sommes très loin. Il a chanté un cantique que moi je qualifie un cantique de victoire. D'abord, en tant qu'humain, un cantique de victoire par rapport aux batailles que ces derniers a estimé être batailles selon lui. Parce qu'on doit les dire, si vous voulez que je prête les mots de mon frère, personne n'a le thermomètre d'évaluer ni la spiritualité d'une chanson, moins encore d'évaluer jusqu'à quel niveau l'épreuve d'une personne peut lui infliger à tort ou à raison. Donc, sur ce point-là, je me dis, c'est vrai, il y a une corrélation entre certains faits qui ont précédé et les données musicales qui sont actuelles, mais ça rentre dans les contextes où, quand quelqu'un exprime une volonté, une vérité dans une chanson, naturellement, il exprime une vie. Et là, je fais faire référence à l'artiste qui a chanté Aksanti. Par exemple, c'est une vie. Okay. Aksanti, ce n'est pas tombé du ciel. La révélation, l'inspiration est venue d'une vie qui s'est chantée à travers des épreuves qui ont été vaincues grâce à l'intervention de Dieu. Accordons ce bénéfice aussi à celui qui chante des expériences de bataille, quand bien même, sur le plan médiatique, on a pu savoir certains antécédents. Ça n'exclut pas le droit de reconnaître à ces derniers le droit de chanter un cantique de victoire par rapport à la situation. Et on reviendra peut-être plus tard pour essayer de voir à quel moment ce cantique peut être analysé dans un autre aspect par rapport à l'Église. Okay. Donc voilà un peu comment j'aborde là. Aksanti, chanté par notre frère Russi Mukoko. Allez sur New Berea Prod, vous allez être bénis. Il a chanté Aksanti par rapport aux expériences de la vie vécue et en similarité avec Moïse Mbir, il a chanté des expériences vécues. Seulement, les expériences vécues de Moïse Mbir sont sur la place publique. En fait, être sur la place publique, si vous le permettez, il n'y a pas plus grand public que les Écritures. Le Seigneur a rendu la vie de plusieurs publics dans les Écritures, et cette publicité que le Seigneur s'est arrangé à écrire dans les Écritures, la publicité de la vie d'Anne et son comportement, l'humiliation de Anne et son cantique, la vie de David et son cantique, les combats cantiques, ça ne m'étonnerait pas qu'aujourd'hui, qu'il y ait aussi un public qui connaît une histoire que le pasteur a expérimenté et que de ces publics, nous ayons un cantique. Okay. Ça peut se justifier. Alors, c'est le public ici dont nous sommes en train de parler, c'est les social media. Ok? L'histoire ou le conflit entre Moïse Mbia et le couple Madjabou, ok? C'est Moïse Mbia qui l'a amené sur la place publique. Ne pensez-vous pas que même si c'est une victoire qu'il a remportée, selon lui, okay, ça affaiblit la puissance de l'Église? Puisque là, il s'agit de serviteurs de Dieu, des responsables des grandes institutions dans le corps du Christ,
en train de se battre sur la place publique. Il y a parler de la puissance de l'Église, j'aimerais dire que Moïse Mbie ne peut jamais affecter la puissance de l'Église. La puissance de l'Église est une personne, le Saint-Esprit. Personne ne peut affaiblir la puissance de l'Église. Alors, nous disons, par rapport à sa position, ok, quand on tombe sur un certain nombre de choses, on se dit, vraiment, on a battu l'Église, tout ça. Mais cela n'affecte pas la puissance de l'Église. Parce que le Saint-Esprit commence et continue à travailler. Ouais. C'est comme, avant la mort c'est juste une parenthèse que j'ouvre et que je vais refermer rapidement. Avant la mort de TB Joshua, je voyais quelque chose sur lui. Alors je disais à Dieu, oh, Seigneur, permets que je rencontre cet homme. Okay. Alors un mois après, il y a un ami avec qui j'avais partagé ce que j'avais vu. Alors il va m'envoyer le message me disant que TB Joshua n'est plus. Alors j'ai prié, je disais à Dieu, Seigneur, pourquoi tu as permis ça, hein? Il fallait vraiment que je rencontre TB Joshua, vraiment, pourquoi? Et le Seigneur m'a dit, en fait, c'était quoi ton objectif à rencontrer TB Joshua? J'ai dit, je voulais vraiment qu'il m'impacte. Je voulais parler, poser une question à cet homme. Okay. Dieu m'a dit, TB Joshua est parti, mon esprit est là. Okay. Vous voyez, la puissance de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Alors, c'est bien qu'on peut être étonné par rapport à la position du pasteur Moïse Mbie, tout ce que vous avez dit là. Il est passé sur les réseaux sociaux et sur la chair, du haut de sa chair à l'Église, pour communiquer. Premièrement, j'ai dit, en tant que leader, ok, un leader ne reste pas, ne garde pas une position passive, ok, attendre les choses venir pour réagir, non. En tant que leader, il a une grande communauté qu'il dirige. La communauté Bethel contient au moins 1000 quelques églises. Alors, Moïse Mbie, dont on est en train de parler ici, c'est lui le représentant légal de ces 1000 quelques églises. Vous comprenez? Alors, quand il y a un problème, en tant que leader, je trouve que c'était important qu'il puisse s'adresser à l'Église. Mais la question que je me pose, est-ce qu'il fallait que cela soit balayé sur les réseaux sociaux? Oui. Comment il aurait fait ça autrement? Organiser juste une assemblée générale, en interne, couper les réseaux sociaux, en dehors des réseaux sociaux. Oui. Et communiquer soit avec les leaders, parce que je suppose qu'à l'Église, nous avons plusieurs départements. Ok? Alors, dans ces départements-là, il y a des leaders. Ils pouvaient communiquer avec les leaders et les leaders pouvaient relayer ces informations-là aux autres. Mais les gens avec qui il a le conflit, eux, ils ont la télévision, et lui n'a pas une grande télévision qui a la même portée. Bon, vous avez évoqué les conflits, ok? Il a parlé de ces conflits-là. Ce sont des choses que nous ne maîtrisons pas, mais que nous suivons sur les réseaux sociaux. Ouais, alors, ce sont des choses qu'on doit prendre avec beaucoup de réserve. Vraiment. Alors, j'ai suivi Papa Joseph Zener, un bien-aimé commenté sur la vidéo de Moïse Mbie et Simbité, disant ceci. Ok, je vous épargne le bonjour et tout. Il dit, je suis membre de la chapelle de vainqueurs. Cependant, j'ai participé plusieurs fois à Silo. Je ne sais pas Silo c'est quoi. Mais pour cette chanson, hein, je pressens autre chose, pasteur. Il n'est pas important de répondre à certaines choses dans une chanson chrétienne. Gamaliel a dit aux prêtres qui voulaient tuer les apôtres, laissons Dieu lui-même se défendre. Si ces gens ne sont pas des dieux, leurs prédications se volatiseront avec eux. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Merci, j'apprécie la question du frère. C'est son droit de pouvoir poser sa question, également sa liberté de foi, de pouvoir adhérer ou ne pas adhérer. Mais juste pour dire un mot, il y a des choses qui sont précises, comme pour le cas de Gamaliel. Ici, il fixe une doctrine, c'est un message, il fixe une doctrine de manière précise. L'œuvre de Dieu, on ne combat pas l'œuvre de Dieu, c'est un fait. Mais si nous parlons de l'expression d'une vie qui s'exprime, il dit il y a des choses qui ne peuvent pas être exposées dans la chair. Je suis heureux de voir que, en tant qu'enfant de Dieu, il connaît au moins qu'il y a des principes, des recommandations de Dieu qui voudraient qu'à un certain niveau, que la chair garde son côté sacré et qu'il y ait des choses qu'on ne puisse pas balancer. Mais je crois aussi que lui, en tant qu'enfant de Dieu, de son côté, il doit aussi reconnaître
que les réseaux sociaux n'est pas aussi le cadre où il faudrait vérifier la spiritualité de quelqu'un ou encore un cadre pour pouvoir porter un plus dans la vie de celui qui est secoué. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il doit comprendre que si le pasteur ne serait pas autorisé de pouvoir les déposer sur la chaire qui est son bureau, il a précisé ici que la chaire où le pasteur a déposé, cette chaire n'est pas YouTube, cette chaire n'est pas Facebook, c'est l'Église. Ceux qui ont relayé ce message, c'est tous ces caméramens qui sont derrière pour pouvoir porter les réseaux sociaux. Mais lui n'a pas déposé ça dans les réseaux sociaux. Non. Le problème, c'est qu'il faut une précision. Je prends ce que je suis en train de dire, j'assume. Alors, lorsque lui, il accède à une information comme celui-là, pour dire que les pasteurs n'avaient pas le droit de déposer ces informations sur la chair, moi, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, il a le droit de le déposer. Non, il parle du droit de réponse. Non, j'y vais arriver, le droit de réponse. Il doit le déposer. Alors, quand il réalise une chanson, mon frère, en analysant la chanson, il s'est rendu compte qu'il y a eu droit de réponse simplement parce qu'il a des informations antérieures de la personne qui a chanté. Exact, puisque aujourd'hui, nous connaissons les pensées des gens au travers de leurs tweets, au travers de leurs propos sur les réseaux sociaux. J'aimerais dire une chose pour les frères, juste une seule chose, si vous le permettez. Je crois que je suis dans le psaume de David, le psaume 85. Parce que j'ai le psaume 85, je vais le lire pour mon frère qui dit ceci. Le psaume 85, voilà. Non, 140, excusez-moi. Rapidement. 140. Voilà. Le cantique dit ceci. Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents qui méditent des mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue contre un serpent. Ils sont sous leurs lèvres un venin discret. Je m'arrête juste là. Bref, dans les Écritures, on a une tendance, David, qui fait face aux humains, qui dépose ce qu'il dépose en termes de déclaration. Il est conscient qu'il a une bataille. Il est conscient qu'il y a des gens qui méditent le mal contre lui. David est conscient qu'il y a des gens qui en veulent à sa mort. David en parle avec son staff. David en parle avec son collège. David est préparé. David sait que je serai attaqué et fait recours à l'Éternel. C'est que le pasteur Bosmi a fait. Il a reconnu dans le public dans lequel il gère qu'il est attaqué et quand il produit une chanson qui est venue, j'estime, après la victoire. C'est bon? Il faudrait analyser l'esprit de la chanson et s'imiter ne peut s'expliquer que dans un contexte de victoire, pas dans un contexte de bataille. Donc quand il dit et s'imiter, ça veut dire il y a une bataille qui est engagée contre moi, des langues se sont levées contre moi, des complots étaient formés contre moi. Je ne viens pas répondre non seulement un droit de réponse, mais je suis en train de dire aux adversaires que vos complots n'ont pas réussi, n'ont pas produit les résultats escomptés. Vous avez espéré que je puisse me retrouver dans tel piège ou dans tel autre, alors je suis sorti victorieux, Nabimi Molongi, et s'imiter vos complots. Ce n'est pas un droit de réponse ou ce n'est pas un bois que là dans l'analyse qu'il pourra faire, mais j'estime que c'est une façon de dire aux méchants, tu as comploté contre moi, mais je suis sorti victorieux dans ces batailles. Ça rentre dans le contexte des victoires. J'aimerais d'abord, avant de toucher un autre, il y aura un aspect qui sera touché pour les rencontrer, mais c'est d'abord un cantique de reconnaissance de victoire aux batailles réelles engagées là, et connues. Là, c'est dans l'esprit de la chanson. Mais nous allons aussi dans l'esprit de ce qui avait été dit précédemment du haut de la chair. Papa Joël, j'aimerais aussi que vous puissiez nous répondre un peu à la pensée de Gamaliel que le frère ici qui s'appelle Andy Longi, si tu nous suis, que Dieu te bénisse pour ce commentaire. Andy, j'ai suivi la logique d'Andy. Andy dit que pasteur Moïse en tant que pasteur, il est en conflit. Nous disons qu'il est en conflit, il était en conflit avec un couple. Parce que quand on suit ses propos, il les dit très bien. Alors, en tant que pasteur, moi je ne trouve pas que la chair, ce n'était pas le lieu approprié pour balancer ces choses. Alors, j'aimerais aussi dire quelque chose quand le frère disait, il dit que le frère a rencontré cela sur les réseaux sociaux. Non, à l'église est connectée, ils étaient en live. Ça passait directement, même à la télévision. C'était pendant les moments de l'ère culte que le pasteur disait ces choses. Ce n'était même pas la prédication.
Ok. Il a pris ces moments-là pour communiquer. Mais je pense qu'en tant que leader, ok, c'est lui qui devait normalement réfléchir, soit avec son staff, pour que, non, je vais dire ça, mais pendant ces moments-là, c'est un peu de couper la ligne. Alors, si lui-même n'a pas pris soin, ok, il savait qu'il passait en live, c'était un live. Alors, le frère est tombé juste, il a suivi. Même ceux qui n'ont pas suivi sur les réseaux sociaux, ils ont suivi à la télévision, par exemple depuis Kinshasa. Ils ont suivi ça. Ouais. Alors, ce n'est pas le problème du frère. Le frère a vu ce qui a été fait. Alors, nous disons seulement que, oui, son raisonnement est logique. Quand on a un conflit, la Bible nous montre la procédure. Quand je suis en conflit avec Papa Christian, je viens vous voir. Papa Christian, oui, ce que tu avais dit là, n'a pas été côté. Alors, tout ça en déni. Non, on n'a pas été dans côté. La première fois, ça peut tenir ou ne pas tenir. Je suis obligé de revenir. Pour la troisième fois, je dois trouver des témoins, venir encore. C'est ça la procédure de la Bible. Ouais. Et je crois que le pasteur Moïse n'ignore pas cette procédure-là. Vous comprenez? Mais aller sur les réseaux sociaux, du haut de sa chair, dire ça, je crois qu'il savait ce qu'il était en train de faire. Ok? Alors par rapport à Esimbité, si j'analyse ce que le pasteur Moïse a dit, je ne suis pas contre le pasteur Moïse, je reste sur mes analyses. Je me dis, même pour n'aller mon Esimbité, parce que la majorité des choses qu'il a dit du haut de sa chair, quand on a suivi, je donne l'exemple par exemple de l'audio qu'on a écouté avec le pasteur Marcelo. On s'est dit que ce qu'il avait dit à Simbi Pétain. Ouais. Ok. Voilà encore une autre partie. Le frère Andy Lombi, pas Longi comme j'avais dit, Lombi, il nous dit ceci: peuple de Dieu, ok? Et dont nos pères dans la foi, ils sont humains. Ils peuvent aussi se perdre, mais ils demeurent des pères et respectons-le. Vous ne pensez pas, mon frère, Joseph Zener, que nos pères perdent leur repère? Ok. Nos pères perdent les repères. Je mets l'expression. Je veux répondre en ce sens. Là, tu vois un peu en général, non seulement Moïse Mbié, tu vois Marcelo, tu vois tu vois Tatou. Je ne vais même pas aller dans le domaine de la nomination, comme le pasteur sera en train de le faire, mais j'aimerais ici qu'en tant qu'une âme dans l'Église, que nous puissions reconnaître que l'Église est menacée. On doit le reconnaître. L'Église est secouée. On doit le reconnaître. Et si vous voulez parler de l'Église de mon pays, je parle ici du Congo, l'Église du Congo est secouée. Les attaques viennent de partout. Et ce n'est pas question d'aujourd'hui, ça date toujours. Les leaders, ceux qui sont censés éclairer et conduire la troupe du Seigneur, sont l'objet nuit et jour de l'ennemi. On doit arriver à un point, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, être conscients, les fidèles de la réserve, les enfants, les âmes qui poursuivent le Seigneur dans la compassion ou ailleurs, on doit se reconnaître le fait que l'Église est attaquée. Ça, il faut le reconnaître. Et la cible sont les serviteurs de Dieu. On doit le reconnaître. Et une des façons pour nous de pouvoir porter un soutien à ceux qui sont dans le champ de bataille jour et nuit et dont la cible du diable est reconnue, c'est de prier pour ces personnes, de prier afin que l'ennemi ne puisse pas atteindre ces derniers. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous faisons. C'est vrai, on peut condamner, c'est vrai qu'on peut voir que le Père a perdu les repères. On peut reconnaître ça, qu'il y a certains détails. Mais de l'autre côté, on doit s'interroger. Qu'est-ce que nous faisons? Nous qui arrivons à voir ces choses, nous qui arrivons à se dire tel comportement ou tel autre n'est pas un comportement scripturaire. C'est facile à voir. Mais nous oublions des fois aussi qu'en tant qu'enfants de Dieu, il nous a aussi demandé. La Bible dit, l'amour couvre un grand nombre de péchés. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur qui l'a dit. L'amour couvre un grand nombre de péchés. Vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux, coup de chapeau à vous, vous avez un grand respect pour le Seigneur. Coup de chapeau à vous, en tant que de sentinelle, vous faites un bon travail d'observer au travers des hommes de Dieu et voir qu'ils sont en train d'aller à gauche ou à droite. Avez-vous oublié, si vous voulez le dire ainsi, avant de voir qu'ils ont perdu le repère, qu'il vous a aussi interdit, il nous a aussi interdit de pouvoir publier ou continuer à cultiver
cette haine en publiant le péché de l'autre, quand le Seigneur dit l'amour couvre un grand nombre de péchés? Pourquoi nous continuons à publier ce grand nombre de péchés que font les autres, en oubliant que le Seigneur aussi nous interdit d'en faire? Pourquoi nous ne couvrons pas? C'est une question, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais répondez par vous-même. Si ils ont perdu le repère par rapport à la façon de conduire la troupe du Seigneur, parce que nous ne sommes pas des âmes d'un pasteur, nous ne sommes pas des fidèles d'un pasteur, nous sommes des fidèles et des brebis du Seigneur confiés à un berger. Lorsque ces derniers s'égarent, là il veut dire si le berger se gare, que fera la troupe, si je ne me trompe pas? Que fera la troupe quand vous remarquez qu'un berger est perdu, que vous reconnaissez que le berger est perdu? Pourquoi vous, en tant que membre d'église, vous ne stoppez pas le leader? Vous avez le droit de le faire. Pourquoi vous, conseiller immédiat, qui estimez que ce que le berger s'est en train de faire serait inacceptable, pourquoi vous ne stoppez pas? Il est vrai, comme le frère l'a dit, certains leaders sont en train de perdre le repère. Je l'affirme, je le reconnais. Mais en même temps aussi, on doit reconnaître que nous ne sommes pas en train d'aider ceux qui sont appelés à pouvoir nous guider, à pouvoir nous conduire. Parce que la vérité est que sur le plan de la vérité, la parole de Dieu et la vie de l'Église, il doit y avoir des leaders qui vont s'égarer. Ce n'est pas nouveau pour l'Église. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont nous informer qu'il y aura des pasteurs qui vont s'égarer, ou des faux prophètes, ou même des faux chantres, il faut les reconnaître, des faux cantiques, on doit les reconnaître. Ce n'est pas les réseaux sociaux, on n'a pas besoin de ta publicité pour que tu nous renseignes qu'à un niveau, il y a des membres de l'Église qui vont s'égarer, des membres de l'Église qui vont dire autre chose. Mais la vérité est que ce qui perd le repère dont nous voyons en tant qu'enfants d'église, qu'est-ce que nous faisons? Ça, c'est la question que je pose à mon frère. Qu'est-ce que tu fais quand le leader perd le repère? As-tu prié pour le leader? As-tu une orientation? As-tu porté son égarement à cœur? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, il faut commencer par le faire. Donc voilà. Si le peuple de Dieu est donc nos pères dans la foi, ils sont humains, ils peuvent aussi se perdre. Mais ils demeurent pères, respectons-le. Mais nous avons des pères qui perdent leur repère, mais ces pères, ils n'entendent personne, ils n'ont pas de mentor, ils n'ont pas de père spirituel. Après Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est eux. Comment on peut aider ces genres de pères? Alors, j'aimerais déjà ici qu'on puisse établir une différence entre les prédicateurs que nous avons et les leaders. On a beaucoup plus de prédicateurs et non de leaders. OK? On doit se mettre d'accord sur ce point-là. On a des pasteurs. Tout pasteur n'est pas leader. Il y a une différence. Vous voyez? Alors, on doit comprendre aussi que je rentre juste dans ce que je disais. Le fait que pasteur Moïse Mbie ait appelé le pasteur Marcelo, c'était ça la bonne procédure. OK? C'était ça déjà la bonne procédure. Appeler le pasteur Marcelo. Pourquoi ne pas aller même le voir, parler entre vous? Collègue pasteur. Mais après avoir parlé avec son collègue pasteur, il enregistre. Après avoir enregistré, il passe du haut de la chair pour parler. J'ouvre une parenthèse pour dire que c'était quoi l'intention derrière? Il n'y a que le pasteur Moïse qui connaît. OK? Alors, le Père perd les repères. Et posons-nous aussi cette question-là. Est-ce qu'ils sont réellement de père? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est père. OK? Sauf que quand est-ce qu'il a engendré, quand est-ce qu'il est devenu père, on ne sait pas. Et c'est ça maintenant le grand désordre dans lequel nous sommes en train de vivre. Qui est père et qui n'est pas père? Vous comprenez? Parce que j'ai vu même, aujourd'hui, il suffit seulement que tu sois là en train d'accompagner quelqu'un dans la prière, tu deviens le père de cette personne-là. OK? On doit faire la différence. Qui est père, qui n'est pas père? Comment on devient père? Alors, le frère a raison. La procédure pour régler les conflits, Christ nous a présenté cela. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va créer ça. Le problème, c'est que quand on dit que c'est la moto, vous comprenez? Un leader doit tenir compte de tout. Il doit veiller sur toutes ses actions et réactions. Parce que la vie de plusieurs dépend de vous. Plusieurs doivent voir leurs rêves se réaliser au travers de votre vision. Un leader n'est pas un prédicateur. Tout prédicateur n'est pas un leader. Oui, ça c'est très important. Alors le frère a raison. Dans la résolution des conflits, Christ a présenté cela. Le problème c'est que
c'est facile de prêcher. Aujourd'hui, tout le monde peut prêcher. Mais vivre ce que tu es en train de prêcher, c'est ça les grands problèmes. Ok? Prêcher là, c'est bien. Mais vivre la prédication là, c'est autre chose. Le frère a parlé de la prière. Je suis d'accord. Ok? Pour les hommes de Dieu, des fois je dis même aux hommes de Dieu, non, il faut apprendre à vos assemblées. Ok? Qu'il y ait un moment d'intercession juste pour vous, hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu ont mal enseigné à leurs fidèles qu'ils se suffisent eux-mêmes. Parce qu'il y a d'abord de la ramacasse, il y a des fois bon de la ponabiso. C'est une erreur grave. L'homme de Dieu a besoin de la prière de l'église. Oui. Mais la prière ne suffit pas. La prière seule ne suffit pas. Est-ce qu'ils écoutent? Les hommes de Dieu. Ils ont des collaborateurs. Mais quelle est la valeur qu'ils accordent à leur... Quand je parle de la valeur, la valeur qu'ils accordent aux collaborateurs, c'est juste le sens d'attention. Ok? Parce que Dieu vous a fait entourer des gens. Ces gens-là sont là. Quand il y a un problème, pose la question. Ok, voici l'idée. Ok, vous avez entendu parler de ça. Ok, moi, ma position, allez, donnez-moi aussi vos... Toi, qu'est-ce que tu dis? Ils ne font pas ça. Ils prennent des décisions eux-mêmes. Ok? Quand tu veux dire quelque chose, rébellion. Je vous dis, ce sont des choses qui se passent tout autour de ces hommes de Dieu. Vous voyez? Alors, prier, on peut prier. Mais si tu as un problème de caractère, la prière ne fixe pas un problème de caractère. Ok? La prière ne fixe pas ces problèmes. La prière est là, mais tu dois écouter. Là où tu dois apprendre, tu dois apprendre. Je vous donne un exemple. Vous pensez que le papa Roland Dalo, vous savez, il est passé par quoi? Ok? C'est un homme sur qui il y a beaucoup de choses qui se disent. On dit des choses sur lui. Il n'est pas le seul. Ouais. Alors, le problème, c'est que quand vous êtes appelé, hein, il y a une différence. Quand quelqu'un est appelé, il prend le temps de se préparer par rapport à cet appel. Ok? Prendre l'appel comme ça et commencer à fuir avec cette flamme-là. Il y a des dangers que tu vas rencontrer. Et tu vas tomber. Vous comprenez? Et ça sont des vérités que le monde d'aujourd'hui n'aime pas écouter. Vous comprenez? Les gens n'aiment pas écouter ce genre de vérités. Vous êtes appelé, oui. Mais est-ce que vous savez qu'à côté de votre appel-là, il y a tous ces combats? Alors, la question reste à savoir, par rapport à tous ces combats, vous vous êtes préparé comment? Vraiment. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions qui sont vraiment très sages et très profondes. Alors, en suivant le frère Moïse Mbien, dans la chanson Eximité, il y a quelque part, il dit une phrase, ok? Surtout, yo moi si apembe, motema yankoi. Ok? Quand j'ai suivi ça, connaissant le conflit, connaissant que la femme du couple Madjabou, hein, Azamwa si apembe, ok? Alors je me suis dit, c'était, ok? Ça c'est moi, ok? Ça c'est mon analyse. Alors, j'aimerais maintenant poser la question. Les pasteurs, je suis en train, mes questions sont tout autour de l'actualité, hein, de ce qui s'est passé au mois de mars et de la chanson qui vient de sortir. Qu'est-ce que vous diriez aux pasteurs qui transforment la chair en canon de chair pour tirer sur les autres? Merci pour la question. Je prends la question. Je vais revenir, je vais prendre 2 ou 3 phrases que mon frère a évoquées. Lorsqu'on est appelé, l'appel s'est fait suivre des combats, n'est-ce pas? Comme il a si bien dit. En fait, le combat vient dans l'appel. L'appel, c'est un package. Oui, l'appel... Il y a des dents là. L'appel s'est fait suivre des combats, c'est un package. Ce package viendra pour te prouver. Ce package viendra pour... te former. Pour te former, merci. Ce package viendra pour attester aussi que celui qui a fait l'appel est fidèle. Ce package aussi va devoir développer en vous un caractère, c'est vrai, on doit le reconnaître aussi. Mais en même temps, on doit reconnaître que lorsque le Seigneur appelle, il appelle dans la diversité d'identité. Et que les hommes de Dieu n'ont pas tous le même caractère, ils n'ont pas tous la même identité, ils n'ont pas tous la même façon de s'exprimer en termes de ou de manière de réagir aux différentes batailles. Il a évoqué certains
l'apôtre Roland et comment les Marcelo et tout ça. Je vais ici te dire que l'apôtre Roland n'est pas musicien, il ne l'est pas, par la grâce de Dieu. Et préciser aussi que le pasteur Moïse est pasteur et musicien. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous touchons les deux côtés, et le pasteur et les musiciens. Voilà, il a ces deux casquettes par rapport à la providence divine qu'il a, et d'autre côté, il a ces différentes casquettes par rapport à la providence divine qu'il a. Donc les différentes batailles qu'ils font face, la manière dont ça s'exprime de manière différente. L'autre peut exprimer par une chanson, l'autre peut exprimer non pas peut-être par une prédication, mais d'une autre manière. Mais je vais répondre à cette question ici. Est-ce qu'on peut déposer sa vie privée sur la chair? Non, pas sa vie privée. Il y a des gens des pasteurs, qui utilisent... Pour attaquer. C'est une vie privée que tu réponds à l'autre, pas dans la chair. Voilà, c'est une vie privée que tu es en train de fixer sur la chair. Je réponds par non. Par non et oui. Je vais m'expliquer. Des situations qui nous arrivent des fois dans la vie de manière individuelle, c'est ta propre vie. Et le Seigneur peut te donner un message pour prêcher à ton peuple. Et tu peux t'en servir sans peut-être l'intention. Tu n'as pas cette intention. Ça peut arriver dans une prédication par rapport à un sujet. Tu te mets à prêcher et bizarrement, tu glisses une expérience. La chair réagit. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. C'est la chair. Je ne dis pas ça, tu réagis. Mais par rapport aux données actuelles, où on a un temps de choses qui nous sont relatées, il faut qu'on puisse les reconnaître. En tant qu'Église, ce n'est pas le bon endroit. Le frère l'a dit, ce n'est pas le bon cadre. Les âmes qui viennent à l'Église, nous venons pour écouter la parole qui vient du Seigneur et non venir écouter des paroles qui viennent de vos feelings ou de vos réactions. Mais il y a un problème. Il y a un public qui accepte cela. Il y a un public qui prend le temps d'écouter ces choses. Le pasteur ne tient pas l'Église en état. C'est vrai qu'actuellement, il y a des églises qui sont des propriétés privées de pasteurs. Comme vous avez dit, tout pasteur n'est pas leader, tous les nouveaux pasteurs, je comprends. Mais aujourd'hui, on est dans une réalité où plusieurs églises sont des propriétés privées. Non, je les appelle des ligablos. Je vous conseille le terme. Beaucoup sont des propriétés privées. Et des âmes ne sont pas des âmes du Seigneur, mais sont des âmes de pasteurs. On dit « ba am nanga, mili monanga ». Je comprends le terme. Bampate nanga. Je comprends le terme. Mais je vais te dire autre chose. C'est fidèle, soit, de manière générale, soit vous êtes pris en état par force, soit vous avez la liberté. Le Seigneur nous recommande de sortir du milieu d'eux, si tu remarques certaines choses. Si nous savons, comme mon frère vous dit, et comme la question est posée, si nous savons que, de par la doctrine, de par l'enseignement, la chair n'est pas un cadre où on dépose certaines données, plus nous continuons à prêter nos oreilles, arrêtons de condamner ceux qui ont ce genre de pratiques. Ils ont ce genre de pratiques parce que les chaises ne sont pas vides. Ils ont ce genre de pratiques parce que nous sommes là pour les écouter. Et nous les écoutons suffisamment avec le temps nécessaire que nous accordons sans nous complaindre après. Et nous revenons après. Mais si sur base de ça, nous avons des actions de représailles, des attitudes à propos de non, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas consommer cette façon de faire. Je crois que ces leaders qui sont appelés à conduire de brebis ne vont pas conduire de vide. Quelque part, nous les accordons des énergies pour continuer à fonctionner ainsi. Ce n'est pas le bon endroit, ce n'est pas la bonne place à déposer sa vie privée, à faire le règlement de compte entre deux enfants de Dieu. Vous avez parlé de père. Où sont ces pères? Pourquoi ces pères se sont tus? Pourquoi ces pères se sont tus dans mon pays? Il n'y a pas de père pour fixer des choses, pour appeler ces derniers, pour dire ça ne se passe pas ainsi. S'il n'y a pas de père pour fixer, parce qu'un enfant doit attendre écouter son père. Si le père ne s'est pas prononcé sur un fait, comment l'enfant va écouter? Si le père s'est prononcé et que l'enfant n'a pas écouté, c'est que l'enfant se considère comme étant un électron libre qui évolue sans hiérarchie, sans dépendance à qui que ce soit. C'est le contexte actuel. Moi, je me dis, c'est que vous appelez père, qui doivent servir d'orientation, d'exemple, parce qu'eux-mêmes, ces pères n'ont pas perdu de repères. Parce que pour que l'Église de mon pays arrive à cet état de choses où aujourd'hui l'humiliation est à tous les niveaux, c'est vrai que le diable fait son travail. Oui, on doit le reconnaître. Mais est-ce qu'il y a possibilité de récupérer lorsque des frères sont en conflit et de suivre la procédure biblique qui dit appelle ton frère, vous avez dit qu'il l'a fait. S'il n'entend pas, appelle l'autre frère. S'il n'entend pas, mais il y a l'extrême
le Seigneur a fixé les barèmes à un certain niveau. Quand on entend pas, que doit faire l'Église? L'Église doit éjecter la personne. Combien d'églises sont en mesure d'éjecter les leaders quand ils s'égarent? Combien d'églises sont en mesure d'éjecter le leader quand l'Église est pour le leader? C'est là où les églises sont Maintenant, ligablo. Laisse-moi poser la question comme ça, vous complétez. Ok? Nous avons Béni Bestoni Pungi qui dit: tu n'es pas appelé à répondre aux critiques des gens par la chanson que tu as fait. Sinon, tu n'es pas différent des musiciens profanes qui font de même. Ok? Alors, il parle de la maturité et il appelle cette réponse des insultes sur la place publique du haut de la chair. Comment vous pouvez répondre à la première question et en complétant la question de Béni Pungi? Je crois que cette émission doit aller dans la direction de fixer les problèmes pour lesquels on se plaint chaque jour. Okay. C'est l'hypocrisie, ok? Voir les choses de la manière dont on doit voir les choses. Je pose la question ici, je vais répondre à cette question-là, à mon frère. Le pasteur Moïse, du haut de sa chair, c'est comme un père. Il nourrit le peuple. Ok? Quand le pasteur Moïse se tient du haut de sa chair, il dit: Nabenga kienga moko, le pasteur ngana mwana matete. Nous parlons les lingala. Nous comprenons le contexte autour de la lingala. Tu as suivi ces propos-là. C'est digne d'un père? Bon, moi-même, je suis déjà mwana matete et j'ai compris l'expression qu'il utilisait de mwana matete. Très bien. Maintenant, derrière l'expression mwana matete, c'est quoi la spiritualité qui accompagne? Je vous écoute. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Alors, déjà un père, du haut de sa chair, la chair, Dieu envoie quelqu'un sur la chair pour aller bénir. Ok? Cela ne veut pas dire que le pasteur Moïse en tant qu'humain ne peut pas avoir des problèmes. D'ailleurs, parmi les hommes qui ont eu beaucoup de problèmes, qui ont été secoués, je me dis, si j'étais à sa place, comment je réagirais? Ok? Il a connu beaucoup de problèmes. Mais dans ces problèmes-là, lui-même est dedans aussi. Ok? Lui-même est dedans. Alors, pour répondre à cette question-là, par rapport au père, ok? Vous avez dit, mais où sont le père? Oui, le père, certains pères ont perdu aussi les repères. Ok? Tout ça à cause de quoi? Parce que beaucoup de ces pères-là, tout autour d'eux, il n'y a personne qui peut parler. Ok? So na lobi ba bengalanga. Yi achanga na église wana, déplacement mike utaka. So na saliboé et salanini. Ok? À cause de cette dépendance-là, les gens ont fermé leur bouche, ils ne peuvent rien dire. Je vous donne un exemple. Supposons que le pasteur Moïse Mbi était un pasteur, il avait un responsable au-dessus de lui. Je ne pense pas qu'il allait faire ça. Il ne ferait pas. Okay. Vous comprenez, non? Il ne ferait pas. Alors, le père sont là. Mais aujourd'hui, dans les domaines ecclésiastiques, vous devez comprendre que c'est un domaine qui n'est pas réglementé. Vous comprenez? Il n'y a pas de réglementation là-bas. Quelqu'un qui se réveille, il dit, Dieu m'a appelé. Qu'est-ce que toi tu dis? Il dit, Dieu m'a appelé. La nuit. Parce que quand quelqu'un te dit, Dieu m'a appelé, c'est comme si on te tend une arme. Donc on te dit déjà de dire même pas quoi que ce soit. Dieu m'a appelé. Qu'est-ce que tu vas dire? J'ai suivi le prophète Dodo Kamba qui était en train d'expliquer, on lui avait posé la question par rapport à ces conflits. On dit que c'est toi le président des églises de la veille. Ok? C'est ça l'organe de régulation. Okay. Alors, par rapport à tous ces conflits, qu'est-ce que tu dis? Il dit donc, toutes ces personnes-là qui sont en train de créer ces désordres, ils ne sont même pas dans cet organe. Ils ne sont pas enregistrés dans l'organe. Alors, comment maintenant moi, je ne peux pas reprocher Bango? Alors, les gens ont jugé bon d'être en dehors. Okay? Ils ne veulent pas être contrôlés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent fonctionner en électron libre. Et si vous remarquez tous ces gens-là, vous allez voir que alors c'est déjà un danger quand vous remarquez autour d'un leader. Il n'y a que lui qui parle. Quand il dit oui, oui, non, ça c'est déjà un danger. C'est ça le plus grand problème. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que là où vous êtes richement édifiés par ce que nous sommes en train de dire sur ces plateaux de Christ and Ngilo Ministries.
Je voudrais juste vous demander si réellement vous aimez ce que nous sommes en train de faire, aidez-nous à faire une chose, à like la vidéo que nous sommes en train de faire. Ça nous aide dans l'algorithme de YouTube afin que ce message parvienne à plusieurs. Merci beaucoup. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui ont souscrit ces derniers mois sur notre chaîne. Nous vous remercions et nous vous demandons, pour vous qui nous suivez aujourd'hui, peut-être c'est la première fois ou déjà vous nous avez suivis, si vous ne l'avez pas encore fait, au bas de cette vidéo, cliquez sur souscrivez sur la chaîne, ça nous aidera grandement à amener l'évangile de Jésus-Christ de l'avant. Voilà, là nous tendons, bien-aimés dans le Seigneur, vers la fin de notre émission avec nos bien-aimés. Je vais leur donner 2 minutes, sinon nous resterons ici pour une éternité. Je vais commencer avec mon frère Joseph Zener. Merci pour la parole. Je vais conclure, c'est la conclusion je crois. Oui, c'est la conclusion. Je vais conclure en ce sens par rapport à ce sujet où nous étions en train d'apprécier, si vous voulez dire ainsi, la consommation des SI. Voici ce que je peux dire. En tant qu'un enfant de Dieu, je voudrais que ceux qui me suivent reconnaissent ces bénéfices d'enfant de Dieu au pasteur Moïse B. Ça, c'est de 1. De 2. En tant qu'un humain qui fait face à des épreuves dans la vie, reconnaissez lui aussi le bénéfice de pouvoir chanter un cantique de victoire à l'Éternel par rapport aux événements que nous avons connus ou que vous connaissez mieux que moi au travers des réseaux sociaux ou en présentiel, vivons avec lui. Reconnaissez lui quand même le bénéfice en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est retour dans ton coin de dire, Seigneur, voici, et s'imiter le contrôle de l'ennemi, alors je suis sorti victorieux, je suis sorti plus que vainqueur. Reconnaissez-lui ses bénéfices en tant qu'enfant de Dieu. En revanche, en tant que leader, père, qui est appelé à nourrir plusieurs d'entre nous ou plusieurs d'entre vous, reconnaissez aussi qu'en tant qu'Église, il y a des choses où, en tant qu'enfants, nous ne sommes pas prêts à prendre auprès de tout père ou auprès d'un père. Vu que nos âmes sont tellement importantes, reconnaissons qu'il y a des données comme par exemple un règlement de conflit, il ne faudrait pas me dire ça. Ici, je ne fais pas allusion au cantique de victoire qui est donné, mais un règlement de conflit que nous connaissons. Si nous pouvons faire quelque chose en termes de prier ou alors motiver de manière individuelle nos leaders, nos pères, de pouvoir dire père ou papa, ce n'est pas comme ça qu'en tant que frère ou en tant qu'enfant de Dieu, on règle un conflit parce que vous nous prêchez l'amour du prochain et quand on vient vers vous pour des conflits, vous nous donnez un barème de traitement. Faites-en de même, comme mon frère a dit, il faut vivre ce que l'on prêche. Je crois qu'à ce niveau, on peut dire nos pères, nos grands frères, on peut être manqués de s'exprimer de cette manière. Ils ont été au-delà de l'émotion, ils sont exprimés et ils ont oublié que leur action pouvait égarer plusieurs. Ils n'ont pas tenu compte de faibles. Selon la recommandation, il faut tenir compte de faibles. L'action peut être raisonnable, mais on n'a pas tenu compte de faibles. Et en conclusion, j'aimerais dire pour nous, qui écoutons les hommes de Dieu à tous les niveaux. Si nous pouvons aussi, nous, parce que le salut n'est pas que pour eux et les reproches, pas que pour les leaders. Si nous devons aussi, lorsque nous venons ensemble, les enfants de Dieu, arrêtons de prendre que de spots pour nous faire de views, que de spots pour pouvoir amplifier les problèmes. Et si nous pouvons, par la grâce de Dieu, arrêter de transformer YouTube comme étant le Saint-Esprit pour nous révéler la vie des autres et amplifier les problèmes, on peut stopper cela. Laissons le monde pouvoir venir nous critiquer dans certains niveaux de choses, mais nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas encourageant, ce n'est pas salutaire de pouvoir amplifier les choses en ce sens-là. Donc voilà un peu de manière résumée par rapport à ce sujet de Merci beaucoup, Papa Joseph Zener, pour ces résumés. J'espère que quelqu'un est édifié. Papa Joël Kangodi. En tout cas, j'aurais souhaité être devant le pasteur Moïse Mbié pour lui dire ce que mon cœur est en train de ressentir maintenant. J'ai dit au pasteur Moïse Mbié que Dieu vous a pris quelque part. L'apôtre Mbié vous a consacré à l'église. L'église constitue un berceau pour vous. À chaque fois que vous voulez ouvrir votre bouche, n'ouvrez pas la bouche pour mettre du feu dans le berceau qui vous reçoit. Ok? C'est berceau. L'église, c'est un berceau pour vous. Deuxième chose, faites-vous entourer de bonnes personnes. Tout ce qui vous acclame, tous ceux-là qui vous acclament, qui disent oui, 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 oui,
Je pense que dans votre parcours, ces gens-là ne sont pas vraiment importants. OK? À un certain moment, tu dois t'arrêter. Troisièmement, j'aimerais te dire, il y a des choses que tu as dit sur les réseaux sociaux. OK? En tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que tu dois rectifier aussi sur les réseaux sociaux. Par exemple, nous avons suivi l'audio. Dans cet audio-là, tu as cité le nom du révérend à l'apôtre Roland Dalo et d'une manière bizarre. En lingala, tonzoba, binona ba Roland Dalo. Nous savons ce que ça représente. OK? Alors, vous êtes aussi, demain, peut-être que Yondoko va remplacer Roland Dalo. On ne sait jamais. Vous voyez? Alors, il faut prendre ce courage-là en tant que Moussa Lianzam et moi Nanzam de demander pardon aussi sur les réseaux sociaux. Tu as tenu des propos. On n'a pas besoin de Roland Nagnon, on a compris que tu n'as pas été dans le droit chemin dans ce que tu nous as dit. Voilà pourquoi j'ai dit, même dans Esimbité, j'aime la chanson, mais quelque part, Yope Mambolo Bagi Esimbité. OK? Alors prends ce courage-là, tu dois demander aussi pardon. Parce qu'il y a des cœurs que tu as touchés. On a suivi ta conversation avec le pasteur Marcelo. Tu sais, regarde le niveau du pasteur Marcelo. Regarde ce que tu as dit. Est-ce que tu peux revenir sur les réseaux sociaux ou aller voir le pasteur Marcelo pour traiter aussi ces problèmes-là? Moi, je crois que ceux qui t'aiment sont ceux qui te disent la vérité. Malgré tous les combats que le pasteur Moïse, tu as rencontrés, Dieu t'a prouvé toujours qu'il t'aime. Il y a la vente de tes albums, ok? Tous ces combats ont constitué des sous-bassements, même pour la vente de tes albums. Alors, je crois qu'il est temps que tu rectifies aussi tes tirs en tant que responsable de la communauté Cité Bethel. Nous t'aimons beaucoup et c'est l'amour qui nous pousse à te parler comme ça. Que Dieu te bénisse. Alors, bien-aimés dans les seigneurs, que la gloire, l'honneur soient rendus à notre Dieu. Hein, n'oubliez pas de like notre vidéo, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Tirez des leçons de ce que le bien-aimé ont dit, ce que j'ai aimé de cette émission. Il y a eu vraiment balance et équilibre dans tout ce qui a été dit. Que Dieu vous bénisse. Si vous trouvez que ce que nous avons dit, vous pouvez commenter en dessous de cette vidéo. Cela nous parviendra. Si vous voulez nous contacter, voilà nos coordonnées qui sont au bas de l'écran. Que l'Éternel que nous servons vous bénisse abondamment et soyez richement bénis. À plus. Bye.